Et bonjour, Voilà, bienvenue. Merci. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur le poisson. En France, on a beaucoup de difficultés, donc mon ami Paul va vous en parler. Je suis dans mon magasin où j'achète toujours mes denrées fraîches, le poisson, la viande et l'électroménager. Vas-y Paul, explique sur la vidéo, ce sera gentil. C'est vrai que les difficultés du marché en ce moment vont prioritairement se baser sur le saumon, sur les approvisionnements en saumon. La difficulté d'approvisionnement, elle vient parfois des parasites comme les poux de mer. Elle va aussi venir des problèmes d'abattage par rapport au fait qu'on ne peut pas les nourrir non plus de la même manière. Les coûts de production ont augmenté au niveau de l'électricité, au niveau de la nourriture, au niveau du réchauffement des bassins aussi qui se fait. On a des problèmes d'approvisionnement dessus, ça influe sur les coûts, malheureusement sur tous les calibres de saumon. Peu de saumons ont le temps de se développer et arriver à un certain calibre comme à des 7-8 kg. On va avoir des petits calibres qui vont être accessibles, mais ça va être des saumons qui vont être jeunes, qui vont avoir 1 à 2 ans. On a une grosse demande aussi sur le marché par les Américains et par la Chine qui se mettent de plus en plus à manger du poisson, donc notamment du saumon. Donc ça influe beaucoup sur le prix. En quelques années, il a flambé, il a pris, on va dire, on était plus autour des 12,99 € sur du filet. Là, on est plus sur du 16,99 voire du 18,99 sur cette période-là. Sur les poissons entiers, on a les mêmes difficultés forcément. Ça va être peu d'approvisionnement. On a un cahier des charges qui est différent selon les régions aussi où ils sont produits. Là, actuellement, en Argentine, ils n'ont pas les mêmes problèmes, ils n'ont pas les mêmes cahiers des charges, donc ils ne les nourrissent pas forcément de la même manière. En Europe, c'est beaucoup plus contrôlé. C'est un marché qui est très sensible. On ne peut pas avoir les approvisionnements d'Argentine qui viennent jusqu'en Europe de ce fait-là. Donc on va être basé sur du Atlantique Nord-Est ou sur l'Irlande, mais le coût va être impacté, malheureusement. On va avoir quand même des belles pièces, mais voilà, des tarifs qui ne sont pas préférentiels pour cette période-là. Cette période d'inflation, elle va à peu près durer jusque Pâques, donc mi-juin à peu près. Et là, ça devrait se stabiliser à peu près dans ces eaux-là. Voilà. Sur l'inflation, elle n'impacte pas seulement que le saumon, malheureusement, elle va impacter aussi tout ce qui est Atlantique Nord-Est. Depuis cette période de séparation avec le Brexit, l'Angleterre, il y a beaucoup, on va dire qu'on se bataille un petit peu les mers et les poissons qui viennent de ce bassin-là. Ça va être impacté sur le merlu, sur le merlan, on va être impacté aussi sur le bar, sur le dos de lieu noir, enfin le lieu noir en général. Ça va être des produits qui vont être demandés, enfin les Anglais vont charger énormément là-dessus du fait qu'ils n'ont plus les mêmes accords commerciaux avec l'Europe. Ils s'approprient un petit peu la mer, voilà, tout ce qui est mer Baltique, mer du Nord. Donc forcément ça va être impacté dessus. La difficulté pour nos restaurateurs, c'est de s'adapter, de pouvoir adapter les coûts sur leur menu, parce que forcément ils vont devoir le répercuter. Et ça malheureusement, dans cette période-ci, ça reste très compliqué. Voilà, pour les restaurateurs comme pour les grossistes de s'adapter. Voilà. Donc aujourd'hui, on a plusieurs produits à proposer. C'est vrai que nous, on travaille bien souvent avec du filet, parce que c'est un gain de temps pour le restaurateur. Après, on a des belles pièces qui peuvent arriver, comme des Saint-Pierre, on va avoir des plus gros calibres. On va avoir aussi des espadons entiers, des thons entiers. Parce que là, ce n'est pas les mêmes mers qui sont concernées, ça va être plus océan Pacifique, océan Indien, donc on arrivera à avoir d'autres pièces. Sur l'Atlantique, on arrive à avoir des prix raisonnables sur le maigre, par exemple, sur des filets de maigre ou des maigres entiers. Là, on est en pleine saison du cabillaud. Le cabillaud, c'est un poisson qui est connu de tous et apprécié de tous, a priori. On est en pleine saison sur le cabillaud scray, donc ça c'est une période qui va durer à peu près 4 mois. Et le cabillaud scray, c'est comme du cabillaud classique, c'est une variété de cabillaud qui va être bien plus tendre, qui va avoir une chair bien plus blanche et qui sera beaucoup plus appréciée des bouches. Voilà. C'est très bien mon ami. J'espère que les gens vont bien entendre que le poisson n'est pas si cher que ça et que quand on regarde par rapport aux viandes. Tout à fait. Il faut quand même manger du poisson pour faire travailler déjà premièrement nos pêcheurs, deuxièmement nos artisans, nos commerçants, nos grossistes. Parce qu'en France, ce qu'il y a, c'est qu'on nous démolit toujours. Les pêcheurs n'ont plus le droit de pêcher,
Bientôt, on va plus avoir le droit de cultiver. Le sucre est très cher, tout est très cher. Maintenant, on en a marre. Aujourd'hui, si on est venu chez mon fournisseur de Pont-Bocage, à Alès, c'est pour acheter un poisson, parce que nous allons aller en cuisine pour pouvoir faire un poisson Mistral. Voilà. Et bientôt, maintenant, nous allons partir, parce qu'on a du travail aussi. On va aller en cuisine, et je vous dis à tout de suite. Alors, je remercie déjà premièrement Paul, qui nous a bien expliqué pour le poisson, qui vous a surtout bien expliqué à vous. Alors, on a parlé des filets de poisson, bien sûr, pour les restaurateurs, parce que c'est plus facile pour eux. Et pour faire je vous ai choisi une recette. Et pour faire cette recette, j'ai pris un filet de poisson. Parce que là, je n'ai pas besoin des arêtes pour faire mon fumet de poisson. Mais je dis quand même aux restaurateurs qui prennent quand même les poissons entiers pour récupérer les arêtes, les têtes, pour pouvoir faire leur fumet de poisson, s'ils ont d'autres sauces à faire un peu plus compliquées. Là, on va partir sur une recette de base de filet et moins compliquée que vous pouvez vous faire chez vous. Alors, on va démarrer par le filet de poisson qu'on nous a donné, qui est très très beau. Alors, vous pouvez prendre du colin, de la mostelle, plusieurs filets. Et moi, j'ai choisi un filet de julienne, très beau, très frais, qui a été livré ce matin chez mon fournisseur. Alors, il vous faut le filet de julienne, bien sûr, du blanc de poireau que j'ai ciselé, de l'oignon de Brunswick. Je prends de l'oignon Brunswick parce que l'oignon des Cévennes est un peu trop sucré pour faire une recette qui doit être acidulée. L'oignon des Cévennes, c'est un très très bon oignon, bien sûr c'est de chez nous, et qu'on peut manger comme ça avec du sel ou même en dessert. Du persil. Après, je reviens sur faire un faux sabayon qui va être par-dessus. Il me faut alors de la crème fraîche. Je prends de la crème fraîche double parce qu'elle va être détendue. Je vous expliquerai plus tard. Jaune d'œuf, de l'estragon, du poivre rose. On appelle poivre rose, mais c'est pas tout à fait un poivre, c'est plutôt une baie, très parfumé. Il me faudra en liquide un verre de vin blanc, sec, de l'armagnac, de l'huile d'olive, bien sûr, du sel et du poivre, et la tomate qui va confire avec tous ces ingrédients. Maintenant, nous allons passer au fourneau et attaquer notre sauce. Alors, me voilà devant mon fourneau. Alors, déjà, je vais prendre mon huile d'olive que je mets dans mon sautoir. Voilà, l'huile d'olive. Je vais faire revenir un peu avant. J'y mets mes oignons Brunswick, qui donneront aussi une très belle couleur à votre plat. Légèrement revenir. J'y mets mon poireau ciselé. Alors je travaille toujours avec une spatule en bois. Je ne prends pas d'écumard, de trucs en fer. Pourquoi? Parce que comme c'est un sautoir, c'est étamé, je ne veux pas abîmer mon matériel. Voilà. Et sinon, chez vous, si vous avez du Tefal, faites comme moi. Après, j'y mets, je laisse revenir, mes tomates que j'ai pochées avant, je laisse revenir légèrement. Je vais mettre les tomates. Alors je ne les ai pas coupées parce que c'est pas la peine, étant donné que je vais les écraser. Ça me conserve un peu de jus à l'intérieur. Alors ça se fait qu'avec des légumes frais. Surtout ne pas mettre de concentré de tomate à l'intérieur. Je vais y mettre mon persil. Alors pour les proportions, les tomates, j'en mets à peu près pour un filet de 900 grammes, 800 grammes à 900 grammes. Je mets à peu près 800 grammes à 900 grammes de tomates fraîches, une bonne poignée de persil frais haché, 2 oignons Brunswick et à peu près un blanc de poireau.
L'huile d'olive, vous en mettez à peu près un quart de verre. Voilà, ça suffit largement puisque le sabayon. Et là, je vais y mettre mes baies roses. Et revenir. Ça a cuit pendant 10 minutes. Maintenant, voilà, là, je ne vais pas désacidifier mon vin blanc, étant donné qu'ils font toujours un peu d'acidité sur le poisson. Si vous n'aimez pas trop l'acidité sur le poisson, vous y rajoutez un morceau de sucre. Ok? Donc, je vais, moi, le mettre comme ça, ce qui va me remplacer le citron à l'intérieur, puisque le citron est dominant. J'ai déjà l'acidité avec la tomate, je mets un peu d'acidité, vous voyez, ça fume, donc je le remue bien pour évaporer un peu l'alcool. Maintenant, je vais le saler. Voilà. Je vais poivrer. Alors, poivrer, comme je dis toujours, hein, selon votre goût. Salé, poivré. Je vais remuer. Alors là, je prends mon poisson. Alors, je ne le sale pas. Je ne le poivre pas, étant donné que tout le sel, le poivre et les sont mélangés avec les ingrédients. Maintenant, je vais y mettre ma garniture dessus. Voilà, j'y vais parce que j'ai l'habitude. Voilà. J'ai fait un peu de bruit, mais ça, je n'y peux rien. Je lisse mon poisson, que ça aille un peu partout. Et maintenant, je vais faire mon faux sabayon. Alors, le faux sabayon, il me faut, comme je vous ai dit tout à l'heure, à peu près un petit pot de 50 centilitres de crème fraîche. Ok? Je vais y mettre mon Armagnac. Voilà. Là, ça suffit, j'en ai mis un peu trop. Ça, je le boirai, moi, quand j'irai manger, après manger. Je remue légèrement. Voilà. J'y mets mes jaunes d'œufs. Mon estragon. Pas trop non plus, pour pas que ça domine. Je le sale légèrement. Je mets mon restant de poivre, c'est-à-dire une demi-petite cuillère. Et maintenant, je vais prendre une cuillère. Et je vais napper légèrement mon poisson. Et vous allez voir, cette recette est un régal. Et maintenant, je vais le passer là du four. Alors surtout, une chose que j'ai oublié de vous dire, il n'y a pas du tout de fromage dedans. Pas du tout de fromage. Ce qui a gratiné, c'est le faux sabayon, le jaune d'œuf mélangé à la crème. Et vous le mettez au four à 200 degrés, pas plus de 20 minutes. Vous pouvez le laisser 25 minutes si vous voulez, pour ne pas le dessécher, mais pas plus de 20 minutes. Pour ceux qui habitent au bord de la mer, au bord de la Méditerranée ou au bord de l'Atlantique, bien sûr, allez voir, quand les pêcheurs arrivent au port, allez acheter à leurs femmes le poisson, mais ils ne vous feront pas les filets. Alors, vous tirez vos filets vous-même. Sur une vidéo que j'ai faite, je vous le montre. Vous tirez vos filets et surtout ne jetez pas les arêtes, parce que là, vous allez faire vos fumets de poisson pour faire un autre plat. S'il vous plaît, faites travailler les pêcheurs, les bouchers, les charcutiers, les agriculteurs et les éleveurs. Je vous souhaite un très très bon appétit et je vous dis à la prochaine recette. Allez, au revoir et bon appétit.